Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro du journal de campagne. Aujourd'hui, on va vous proposer, dans le cadre de la journée de la femme, des droits de la femme, journée internationale, une édition spéciale justement où nous souhaitions donner la parole à des militantes qui œuvrent régulièrement dans leur champ quotidien, dans leur champ professionnel justement pour porter haut et fort les droits des femmes. J'avais commencé ces numéros justement en mettant en avant l'une des principales revendications que nous portions dans le contexte de ces présidentielles et de ces législatives, c'est l'égalité homme-femme pour aujourd'hui, pour tout de suite. Ça paraît incroyable qu'en 2017, on doive encore justement combattre pour défendre les droits des femmes. Alors l'objectif, en tant que député justement, c'est que cette journée, eh bien, elle n'ait pas un avenir à très long terme parce qu'on obtiendra enfin l'égalité homme-femme pour tous, dans tous les domaines, que ce soit le domaine économique, le domaine du quotidien, le domaine familial. Anne-Émilie Ravache, j'ai 35 ans, je suis psychologue ergonome et conseillère municipale déléguée au handicap à la ville de Rouen. Le constat malheureusement depuis toujours, c'est une énorme inégalité salariale entre les femmes et les hommes et ce qui est lié, c'est une inégalité du temps consacré aux enfants et aux tâches domestiques. Et donc, moi députée, je ferai en sorte de créer un service public de la petite enfance pour permettre à toutes les femmes, quelles qu'elles soient, quels que soient leurs revenus ou leurs conditions sociales, de pouvoir continuer à avoir une vie professionnelle tout en ayant pleinement confiance en les personnes qui s'occupent de leurs enfants et en n'ayant pas en permanence la préoccupation de où sont leurs enfants, quand est-ce qu'elles doivent rentrer et de toujours devoir courir après la montre. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 14 ans, je suis collégienne et aujourd'hui, à l'occasion du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, on va vous parler des stéréotypes et des clichés que les gens peuvent avoir sur les femmes, encore de nos jours. Oui, donc c'est vrai qu'en ce moment et depuis très longtemps en fait, il y a beaucoup de stéréotypes sur les femmes, comme par exemple la couleur rose qui est attribuée aux femmes, ou les Barbies par exemple, alors que quand on est enfant en fait, on ne devrait pas faire de distinction en fait, chacun peut avoir, même n'importe quand en fait, chacun peut mettre ce qu'il veut, avoir les jouets qu'il veut ou quoi, et quand on dit que les femmes sont moins fortes que les hommes, bah je trouve pas ça forcément vrai tout le temps en fait, donc voilà quoi. Et du coup, nous, si on était députés, c'est vrai qu'on proposerait certaines lois pour un peu diminuer ces clichés. Par exemple, qu'une femme qui souhaite faire un métier entre guillemets d'homme et n'ait pas moins de chances qu'un homme d'être prise, parce que les femmes ont le droit de choisir le métier qu'elles veulent, peu importe la filière ou voilà. Oui, et puis aussi une autre loi qu'on pourrait faire, c'est par rapport au salaire, que je trouve ça injuste que les femmes soient payées 30% moins que les hommes, alors qu'ils font le même métier, les mêmes heures, le même travail, donc voilà quoi. Bonjour, je m'appelle Aude Grandfond, je suis greffier au Palais de Justice de Rouen. Je suis élue représentante syndicale pour la CGT des services judiciaires. Au quotidien, je pense que le premier combat des femmes, c'est arriver à mener de front leurs différentes vies, leur vie professionnelle, leur vie de mère ou de femme, et aussi leur vie militante éventuellement. Et c'est en ça qu'il faudrait arriver à déculpabiliser les femmes, à arrêter de leur demander d'être parfaites sur tous les plans, parce que ça constitue un réel frein dans leur investissement dans les différents milieux. Moi, députée, la première mesure essentielle, c'est instaurer une vraie égalité salariale entre les hommes et les femmes, pour que déjà sur ce plan-là, il n'y ait plus ces différences. Je suis Sylvia, artiste d'origine italienne, et je vis depuis environ 10 ans en France. Pour la journée de la femme,
j'ai décidé de répondre à l'appel à la solidarité en faveur d'Asli Erdogan, écrivaine turque qui se bat pour la liberté d'expression. J'ai choisi un extrait de ses derniers écrits, « Le silence ne m'aime plus à toi ». Sobrement, personnellement, simplement, je ne veux pas être complice. Je ne veux pas être complice de ces rafales de balles qui s'abattent sur des femmes, des enfants, des vieillards essayant de s'extirper des décombres, cramponnés au drapeau blanc. Je ne veux pas être complice de cette mâchoire entièrement brisée qui appartient à un enfant de 12 ans, retrouvé dans une cave. Ni de ces sacs à gravats qu'on dépose en disant « Voici ton père », qu'on dépose disant « Voici ton enfant », environ 100 kilos d'os et de chair. Ni du sort atroce qu'on fait subir à une mère qui attend depuis des semaines devant un hôpital, en se répétant « Un bout d'os calmerait ma peine ». Je ne veux pas être complice des hommes, ni de celui des mots, c'est-à-dire de la vérité. Je suis Hélène Klein, je suis donc enseignante en école maternelle et aussi élue à la ville de Rouen. Le 8 mars est une journée importante pour moi parce que c'est une journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Alors, en tant qu'enseignante, je pense qu'il est important de lutter contre les stéréotypes de genre. Quand on est tout petit, on doit apprendre à ne pas différencier dans l'inégalité les garçons et les filles. Et donc, je souhaite qu'on puisse progresser dans ce sujet. Quant à la condition des femmes élues en politique, je souhaite, et si je suis députée, je souhaite qu'on gagne en parité. Il devrait y avoir beaucoup plus de femmes, maires, députées, responsables dans l'action politique, dans la vie publique. Alors, je me présente, Evelyne Leroy, retraitée et membre du conseil d'administration du CCS de la ville de Rouen. Et voilà, dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, si moi j'étais députée, voilà ce que je proposerais. Je voudrais trouver les moyens pour que les femmes ne soient pas les premières victimes de l'exclusion. Elles ont le droit de vivre et non pas le droit de survivre. Avoir un travail qui leur donne du pouvoir d'achat, un logement digne, voilà ce que notre pays riche peut leur offrir. Il faut commencer par agir sur la répartition des richesses. Dans mon action auprès du CCS, je vois trop de femmes dans les difficultés. Nous les accompagnons du mieux que nous pouvons, mais nous manquons de moyens. On agit dans l'urgence, mais vraiment, je pense que vraiment, là c'est le maximum, ça ne peut plus durer. Il n'y a pas de fatalité. On peut changer en profondeur et offrir un avenir à chacun, à chacune. Oui, c'est une réalité pour celles qui sont sans emploi ou avec un emploi précaire, qui ont la charge de leurs enfants. Et aussi, bien évidemment, n'oublions pas les femmes seules et souvent âgées. Choisir entre payer l'eau, l'électricité, le chauffage, pas de place pour le superflu, ni pour se soigner, et encore bien moins pour les loisirs. Je pense qu'il faudrait, entre autres, supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Il faudrait aussi la gratuité des 50 premiers mètres cubes d'eau en fonction de la composition familiale. Ce serait, à mon avis, des mesures à redonner du pouvoir d'achat, de la dignité, de l'espoir et un peu de bonheur à ces nombreuses familles étranglées par la précarité. Oui, j'y crois, car le bonheur, tout le monde y a le droit. Bonjour, Clémentine, étudiante. J'ai choisi de commencer par une citation d'Angela Davis. « Libérer les consciences, c'est libérer la société. » Tout au long de l'histoire, les femmes ont fait progresser le monde, et l'avancée des droits des femmes a toujours été de pair avec l'avancée du progrès. Louise Michel, la communarde,
défendre coûte que coûte le droit à l'éducation pour toutes et tous. Raymonde Tillon, résistante, militante communiste. Nina Simone, féministe intersectionnelle, combattante des droits civiques. Sakineh Kanziz, progressiste, figure de la lutte du peuple kurde pour la paix. Être féministe, c'est lutter pour que ces voix s'élèvent, du plus petit niveau de la politique locale, à l'Assemblée, au manuel d'histoire. Parce que lutter pour les droits des femmes est plus que nécessaire et essentiel, c'est lutter pour le progrès de l'humanité. Moi, députée, la parité intégrale et généralisée pour toutes les élections, avec une répartition des postes non genrés, ainsi que rendre inéligible un élu convaincu de violences sexistes et sexuelles. Merci d'avoir suivi ce numéro spécial et on se retrouve bientôt pour parler du travail.